Salut à tous, c'est Franck et Logan. On va regarder une vidéo de Trapped, un jeu d'action de Tech2 Interactive développé par Tecmo. C'est dispo sur PS2, c'est un petit peu interdit aux moins de 15 ans parce que c'est violent. Il y a du sang, de la joie et de la bonne humeur. Et c'est le deuxième épisode de la série, le premier qui est disponible en France. On va laisser Logan nous en parler un peu mieux que je ne le fais. À noter, un truc important, je le dis, je le dirai plus, c'est un jeu en VO japonaise, donc très bonne idée, mais très mauvaise idée qui n'est disponible qu'avec un sous-titrage en anglais. Donc prenez vos dictionnaires et en avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors ce que je peux en dire, c'est que c'est donc assimilé à un survival horror, même si ce n'est pas un survival horror, puisqu'il ne joue pas précisément en fait sur les mêmes effets, donc à savoir l'effet de peur et l'effet de surprise. Il se base plutôt en fait sur l'originalité de son gameplay. D'accord. Donc puisque pour battre les ennemis, tu utilises des pièges. Donc tu as 9 pièges à ta disposition, tu peux en changer entre chaque mission. Et le but du jeu, donc par exemple là je suis dans une pièce, donc d'un château. Ah oui, donc ok, t'as donc tout ce qui est le voilà. plan en bas. Voilà, tu as le plan de la pièce, tu peux tourner, etc. Et donc après tu choisis donc tes pièges et tu choisis où les mettre. Donc sachant que y a une petite dimension stratégique, puisque tu peux également faire des combos de pièges. Ah ouais, voilà. C'est intéressant par contre, pour une fois on n'a pas une épée à la main, un flingue ou n'importe quoi, ça, on réfléchit. Plus. Donc, on réfléchit plus. Un tout petit peu plus. Donc il faut savoir également que les pièges sont divisés en 3 catégories, à savoir des pièges rattachés au sol, au mur et au plafond. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en gros il peut recevoir un truc qui tombe du plafond sur la tête. Voilà, bah, les combos en fait, dont je parlais tout à l'heure, c'est par exemple tu peux essayer en fait, d'avoir un ennemi avec un piège au sol qui va l'envoyer en l'air et tout de suite après hop lui faire tomber un rocher dessus quoi. Ah ouais, c'est bien. Voilà, mais bon, après il faut bien placer encore une fois les pièges. Ouais. Donc là ce qu'on a vu, les cristaux jaunes, c'est des cristaux qui sont rattachés à des pièges spécifiques à chaque pièce. Donc c'est pas évident de les utiliser parce que la caméra met un tout petit peu de temps à tourner, ce qui fait qu'on a un peu de mal des fois à voir où se trouvent les ennemis. Ouais, ce que tu disais un peu dans ton test, quoi, c'est qu'au niveau de la caméra, c'était un petit peu problématique. Ah, voilà. Là je vais en toucher un. Bien joué Logan. Voilà. Et un autre truc aussi que tu regrettais un petit peu, c'est que au niveau du scénario, on peut perdre un peu le fil parce que c'est souvent entrecoupé entre les missions de cinématiques, de choses qui font qu'on perd un peu le fil conducteur de l'histoire. Ouais, c'est sûr, c'est pas un gros problème, hein, mais moi c'est vrai que ça m'embête un petit peu au niveau de l'immersion, on va dire. Mais bon, c'est subjectif. Hein. D'accord. Bah, mais ça a son importance. Tout à fait. C'est vrai que ça a son importance. La bande son, le niveau musique. Bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est des sonorités assez gothiques, on va dire, puisque de toute façon le jeu lui-même est assez gothique, donc c'est bien dans le style. Ouais. Sinon que dire, tu as également aussi des pièges énormes qu'on appelle donc Dark Illusions. Tu en as un petit nombre donc dans tout le jeu. Et pour les utiliser par contre il faut faire des actions spécifiques, donc il faut les connaître, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais quand tu peux en faire, quand tu réussis à en faire, c'est vrai que c'est déjà c'est très puissant, donc tu peux tuer des ennemis assez puissants en un piège, mais bon c'est vrai que c'est assez difficile à mettre en œuvre, surtout quand tu les connais pas bien évidemment. Ouais. C'est vrai que ça a l'air intéressant au niveau on peut vraiment construire on peut construire l'aventure. Ouais. C'est assez intéressant pour ça quoi. Ça demande pas mal de jugeote et puis aussi un peu de réflexe quand même. Hein. Le gameplay est intéressant même si je trouve un peu dommage qu'on utilise au final toujours les mêmes pièges, puisque tu peux les upgrader également donc en tuant des ennemis, tu récupères en fait une monnaie qui va te servir à acheter donc des nouvelles pièces, enfin des clés qui vont t'offrir en fait la voie à des nouvelles pièces, plus en fait de nouveaux pièges. D'accord. Mais c'est vrai qu'on utilise tout le temps en fait 2 ou 3 pièges, puisque ils marchent très très bien et puis ils sont assez puissants quoi. Comme celui-ci tu vois. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Donc ouais, dommage qu'on n'ait pas on n'est pas... Ah, qu'est-ce qui se passe? Là en fait t'as toujours une toute petite cinématique à chaque fois qu'un ennemi meurt. Voilà. Ouais, alors ce qui est dommage donc c'est qu'on n'ait pas plus de variété dans les pièges. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça demeure quand même un jeu assez intéressant, assez fun à jouer.
qui se termine assez rapidement puisqu'il faut à peu près, grosso modo, une journée maximum pour finir le jeu qui comprend une quinzaine de missions, je crois. D'accord. Dans le mode histoire, tu as un mode survival également, mais qui ne sert pas à grand chose puisque tu reprends principalement les mêmes niveaux. Alors par contre, un jeu Tecmo, donc on retrouve des héroïnes féminines largement dotées d'attributs. Voilà, on peut le dire. Voilà, ils sont très... Ce qui est pas mal. Ce qui n'est pas désagréable. Hein. En soi, plutôt que des mecs mal rasés. Voilà. Voilà. Ouh, une flèche est passée à ras de ton épaule. Donc on peut également changer aussi de pièces comme je le disais tout à l'heure. Même s'il faut savoir qu'on ne peut pas mettre de pièges dans les couloirs. Ah. Donc qui relie deux pièces. D'accord. Puisque c'est vrai que ce serait un petit peu plus facile puisque forcément les ennemis sont obligés de passer par un endroit donné. Il n'y a pas beaucoup de place, les couloirs sont étroits, donc effectivement si tu mets des pièges dans ces couloirs-là, ce serait un petit peu trop simple. Donc en gros, on peut dire que tu as quand même apprécié. Ouais. C'est un jeu bien sympa à découvrir. Bon, eh ben, c'est une bonne nouvelle. Donc on vous a présenté Trapped, un jeu d'action édité par Tech2 Interactive, développé par Tecmo, dispo sur PS2, déconseillé voire interdit aux moins de 15 ans parce que violent. Et ben, on est satisfait de vous avoir montré ça. Et puis on va... Oh, joli décor. Et on va vous dire à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Salut.